Ok. Alors, on était en train de dire que le nombre de kilomol de O2 dans les produits, c'est la quantité de dioxygène restante qui est égale à 0,21 fois alpha moins 1 L0. Maintenant, pour la quantité de N2, ok, la quantité de N2 restante, alors ici c'est M de O2. Pour N2, le nombre de kilomol qui est présent dans le produit est égal à quoi? Qui va me dire quelle est l'expression du nombre de kilomol de N2 dans le produit? C'est égal à quoi? 0.79 L0. أول شيء 0,79 alpha L0, ok? Alors on prend le cas alpha plus grand égal à 1 بس في شيء ناقص بعد. مين بيقول لي pourquoi? Il y a quelque chose qu'on doit ajouter ici. Rappelez-vous, pour un combustible gazeux, on le définit par un mélange de gaz. مظبوط? Et un des gaz possibles بقلب الميلانج مين هو ال N2. Oxygène. يعني on doit ajouter le pourcentage volumique de N2 dans le mélange gazeux. Vous vous rappelez, أول ما بلشنا بالدéfinition du combustible liquide, قلنا إنه il est constitué de plusieurs gaz de façon que somme des pourcentages volumiques égale à 1, n'est-ce pas? يعني somme c'est NHMOR, اللي هن plusieurs gaz qui sont constitués des éléments CH et O, plus on peut avoir parmi ces gaz le N2. Ok? Yani N2 peut être déjà présent dans la constitution de votre mélange. Si dans les pourcentages que je vous donne, N2 n'est pas présent, c'est égal à 0. Sinon, je dois le prendre en considération. Je dois ajouter à la quantité de N2 présente dans l'air. Alors ça, c'est la quantité qui provient de l'air. Et ça, c'est la quantité qui provient du mélange gazeux. OK? Et bien sûr, N2 ne réagit pas. La quantité initiale est égale à la quantité finale pour N2. En tant que masse et en tant que nombre de kilomètres. OK? Alors, maintenant, une fois qu'on a trouvé les expressions de M2 pour tous les produits qui restent à la fin de leur combustion, CO2, H2O, O2 et N2. Alors, on est prêt à trouver M2 total, n'est-ce pas? Alors, maintenant, on peut dire que pour trouver M2, l'expression de M2 total pour le cas de combustion d'un combustible gazeux égale à somme. Alors, pour C, c'était, si vous vous rappelez, N fois le pourcentage volumique. Et pour H2, c'était M sur 2 fois le pourcentage volumique de chaque constitution. Et on peut prendre en facteur le pourcentage volumique. On va obtenir somme N plus M sur 2 fois pourcentage de chaque constituant gazeux, c'est NHMOR. Alors, ce terme-là provient de CO2. Ce terme-là provient de H2O. On doit ajouter la quantité de dioxygène restante qui est égale à 0,21 fois alpha moins 1 fois L0. Et aussi, bien sûr, la quantité de kilomol de N2 égale à 0,79 fois alpha L0 plus N2. Ok. Maintenant, je peux faire un peu de simplification. Ok? Je sais déjà que j'ai somme, c'est NHMOR, n'est-ce pas? Plus N2 égale à 1. Alors, je vais essayer d'arranger mes termes un peu. Alors, je peux écrire que M2
si je fais un développement ici, premièrement, je fais un développement de cette terme, comme j'ai déjà fait avant. OK? Et je vais avoir que M2 égale A. Et si vous voulez, si je veux trouver une expression sans M2, en fonction des pourcentages CNHMOR, qu'est-ce que je peux faire? Je sais que N2 est égal à quoi? C'est 1 moins somme CNHMOR, n'est-ce pas? OK. Alors, je peux utiliser aussi ce résultat pour la simplification. Alors maintenant, je peux écrire que M2, c'est égal à somme N plus M sur 2 moins 1 fois CN HM OR OK. Et j'ai aussi plus, si je fais ici le développement, j'ai plus alpha L0 moins 0,21 L0 alors, je vais continuer ici. Moins 0,21 L0 et j'ai n'oubliez pas le plus 1 ici. OK. Alors, maintenant, j'ai obtenu de cette façon l'expression de M2 en fonction des coefficients N, M, des pourcentages massiques de alpha et de L0. OK. Maintenant, je peux aussi utiliser ici l'expression de L0 que j'ai dérivée avant. Si vous vous rappelez, on a dérivé ensemble pour le cas d'un combustible gazeux. Quelle est l'expression de L0? OK? Alors, on peut essayer de trouver une expression de M2 en remplaçant L0 par sa valeur. OK? Qu'est-ce qu'on a déjà trouvé avant? On a trouvé avant que 0,21 L0 pour un combustible gazeux est égal à la formule suivante. 0,21 L0 c'est égal à somme N plus M sur 4 moins R sur 2. Alors, on peut remplacer dans notre expression précédente 0,21 L0 par sa valeur pour voir quelle expression on obtient. OK? Alors, toujours regardez la question. Il vous demande de trouver en fonction de quoi. Et par exemple, s'ils vous disent en fonction de R, pour essayer d'inclure R, vous pouvez remplacer 0,21 L0 par son expression. Maintenant, le but principal ici de ce qu'on fait est de trouver le changement volumique durant la combustion. Okay? Alors, je vais écrire la question. Trouver l'expression du changement volumique durant la combustion d'une kilomole du combustible liquide
pour alpha plus grand égale à 1. Pour alpha plus grand ou égal à 1. OK? Alors, déjà, on a trouvé ensemble l'expression de M2. OK? Et maintenant, on va ensemble aussi trouver l'expression de M1 et essayer de faire la différence. Alors, vous allez me dire quelle équation. On a trouvé plusieurs formes. Laquelle on utilise? Ça dépend de, si vous voulez, du résultat qu'on veut obtenir. دكتور الكومبوستيبل ليكيد ولا غازول؟ Non. الكومبوستيبل ليكيد ولا غازول يعني؟ Combustible. Ah, sorry, oui, gaz. Sorry. Gaz. Okay. Alors, je vais vous dire en fonction de quoi. OK, on va trouver en fonction de N, M, R, et alors, je vais enlever N car il ne va pas figurer dans l'expression. Alors, en fonction de M, R et CNHMOR. Alors, comme vous voyez, ils n'ont pas dit d'inclure L0, n'est-ce pas? Alors, on va essayer de ne pas avoir L0 dans notre expression. OK? Alors, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va écrire maintenant les expressions générales de M1, M2 et on va faire la delta M, qui est la différence entre M2 et M1, et on va manipuler l'équation pour avoir une équation finale juste en fonction de MR et des pourcentages volume. OK? Alors, premièrement, vous pouvez écrire n'importe quelle des relations qu'on a déjà trouvées avant. Et après, on va faire la manipulation nécessaire. Et on a déjà trouvé qu'une des expressions pour M2 est M2 égale à somme N plus M sur 2 fois Cn HMOR plus alpha L0 moins 0,21 L0 plus N2. Okay? Maintenant, pour M1, alors, bien sûr, regardez, ils doivent vous spécifier si c'est un, si on est dans le cas d'essence ou diesel. OK? Car comme j'ai déjà dit, si c'est dans le cas diesel, je considère la quantité d'air. Je ne prends pas la quantité de combustible en considération. Si c'est le cas essence, je vais prendre la somme des deux. Voilà, ici, par exemple, on va prendre pour le cas essence. Okay. Alors, on a M1 égale à la quantité totale introduite au cylindre, okay, à l'état initial, qui est la quantité de charge fraîche de l'air plus combustible. La charge fraîche est constituée d'un mélange air-combustible. La quantité d'air, c'est alpha fois L0 en kilomol. Quelle est la quantité de combustible introduite en kilomol? 1 sur la masse molaire تبعه. لا 1 بس. أنا ليش بعمل 1 sur la masse molaire؟ لأنه كان هناك عندنا نومبر دو كيلوغرام صح؟ هلا عم نعمل أناليز لكومبوستيبل غازو أو ليكيد؟ لكومبوستيبل غازو، أوكي؟ لو كنا عم نعمل أناليز لكومبوستيبل ليكيد on divise par la masse molaire pour obtenir le nombre de kilomol. بس هون لأنه عم نعمل أناليز لكومبوستيبل غازو déjà l'analyse pour un combustible gazeux هي pour 1 kilomol. يعني la quantité de combustible introduite هي en kilomol هي 1. OK?
Yani M1, c'est alpha L0 plus 1. Et maintenant, pour trouver la variation du volume delta M durant la combustion, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire la soustraction M2 moins M1. OK? Alors maintenant, si je fais la différence entre les deux, qu'est-ce que je vais avoir? Pour M2 moins M1, je vais avoir, premièrement, comme vous voyez, alpha L0 et alpha L0 vont se simplifier. On va voir que le changement volumique est indépendant de alpha. OK? Maintenant, pour qu'est-ce qui reste? Il nous reste somme n plus m sur 2 fois Cn Hm OR plus. Alors, faites attention, dans l'expression qu'on veut trouver, on ne veut pas trouver L0 dans les variables données. OK? Je veux éliminer L0. Pour faire cela, je vais utiliser cette formule. Déjà, j'ai une équation reliant 0,21 L0 au coefficient que j'ai besoin. OK? Alors, je vais remplacer 0,21 L0 par la somme n plus m sur 4 moins r sur 2 fois Cn Hm OR. Et il vous reste aussi plus N2 moins 1. OK? Plus N2 moins 1. Maintenant aussi, on se rappelle, N2 moins 1 peut être remplacé par quoi? C'est un moins, c'est un Oui, très bien. Moins la somme, c'est un Hm OR. Comme vous voyez, on a pu trouver la variation du volume juste en fonction de Cn Hm OR, كلهم terme multiplié par somme Cn Hm OR. Alors, on va prendre en facteur somme Cn Hm OR et mettre n plus m sur 2 moins n moins m sur 4 plus r sur 2 moins 1. On va obtenir le résultat suivant. مثل ما بتلاحظوا ال n بتروح لأنه عندنا somme n moins somme n, ça va être simplifié. On a هون plus m sur 2 moins m sur 4, ça va nous donner m sur 4. On a aussi moins, alors c'est plus r sur 2. Et on a enfin moins 1. L'expression finale de delta m est la suivante. Après prendre en facteur Cn Hm OR, on trouve que delta m est égal à somme m sur 4 plus r sur 2 moins 1 fois Cn Hm OR. OK. Maintenant, quels sont les résultats qu'on peut faire d'après cette analyse? D'après cette analyse, on a plusieurs cas possibles. On peut avoir augmentation du volume durant la combustion. On peut avoir pas de changement de volume. On peut avoir changement de volume, une diminution du volume. Pour savoir ce qui va se passer, tout ce qu'on a à faire, c'est à calculer ce terme. OK? Alors, on peut dire que si m sur 4, si somme de m sur 4 plus r sur 2
moins 1 fois les pourcentages massiques de chaque élément gazeux. Et on peut calculer d'une façon très simple cela. Et quand on vous donne les pourcentages, vous pouvez trouver cette somme. OK? Si cette somme est plus grande que 1, on a augmentation du volume. Si cette somme est plus petite que 1, on va avoir diminution du volume. Et si elle est juste égale à 0, on n'a pas de changement volume. Et aussi, on peut dire que le changement du volume est indépendant de alpha. Yani, si on a combustion juste stoichiométrique ou combustion avec excès d'air, si on utilise le même mélange gazeux, on va avoir la même valeur de delta M. La valeur de M2 va changer. Yani, M2 va augmenter car on va avoir plus de N2, plus de O2. M1 aussi va augmenter, mais la différence entre M2 et M1 ne va pas changer. OK? Alors, هلا سؤال هون نعم. هودي plus grand plus petit que 0 أو 1 1. OK. 1. مش لازم يكونوا زيرو عشان هذا الدلتا. Sorry, une seconde. Oui, m'excuse. 0. C'est la variation. 0, bien sûr. OK? Yani, quand on dit delta M plus grand que 0, c'est-à-dire M2 plus grand que M1. OK? Car si delta M positif plus grand que 0, alors M2 plus grand que M1, alors on a augmentation du volume. Si delta M est négatif, on a diminution du volume. Et si juste égal à 0, alors M1 égale M2, pas de changement de volume. OK? Maintenant, on définit un coefficient تقلكم ليش اوقات ال1 ليش انا حطيتها 1 يعني sans faire attention لانه on définit un coefficient relié au changement du volume. OK? Et s'il est plus grand que 1, on a augmentation du volume. S'il est plus petit que 1, on a diminution du volume. Et si elle est égale à 1, on n'a pas de changement de volume. Ce coefficient est nommé coefficient de changement moléculaire. Et il est défini de cette façon. On a mu0 est égal au rapport M2 sur M1. Et on peut l'écrire en fonction de delta M de la façon suivante. On peut écrire 1 plus delta M sur M1. OK? Et si j'ajoute moins M1 plus M1, je peux obtenir que l'expression de ce coefficient de changement volumique, c'est égal à 1 plus delta M sur M1. Alors, pour ce coefficient, OK, si ce coefficient est plus grand que 1, c'est équivalent à delta M positif, alors on a augmentation du volume. S'il est plus petit que 1, c'est équivalent à delta M négatif, et on a diminution du volume. Et s'il est juste égal à 1, on n'a pas de changement de volume. V1 égale à V2. OK? Alors, ce coefficient est nommé coefficient théorique de changement moléculaire. Et en général, parfois on le donne. On donne dans l'exercice le coefficient de changement moléculaire égal à 1 point quelque chose, par exemple. On peut l'utiliser pour trouver les inconnus de notre problème. Alors, juste, si on vous donne dans l'examen le coefficient de changement moléculaire, vous devez savoir qu'il est défini de cette façon. Alors, il est nommé coefficient de théorique de changement moléculaire. OK? Alors, s'il vous demande de juste savoir si le volume augmente ou diminue, vous pouvez ou calculer delta M,
ou calculer ce coefficient, comme vous voulez. Les deux méthodes sont vraies. Et si, pour déterminer qu'il y a augmentation du volume, il suffit que delta M soit positif ou que le rapport M2 sur M1 soit plus grand que 1. Mais s'il demande spécifiquement le coefficient théorique de changement moléculaire, il est défini par le rapport de M2 sur M1 ou aussi par 1 plus delta M sur M1. On a déjà trouvé ensemble l'expression de delta M. Vous devez juste remplacer dans cette équation pour trouver la valeur de ce coefficient. Ou parfois, on vous donne ce coefficient et vous pouvez déduire, par exemple, M1 ou etc. Ça dépend quels sont les inconnus dans votre problème. Question sur cette partie? Ok, la fois prochaine, on va faire aussi pratique sur ce chapitre. On va faire l'analyse, mais pour une combustion incomplète. Ok, alors on se revoit la fois prochaine. Bye bye. بس امتى لفوق الشان؟ Vendredi, ما هيك؟ فينا باليها الفندرedi